L'homme avait volé tellement d'argent liquide que la portière de la voiture ne fermait plus. Paniqué à l'idée qu'on le remarque, Jacques grimpa dans la voiture et commença à déplacer les liasses de billets. Dans la confusion, il passa à l'avant pour attraper les clés, mais son postérieur était trop volumineux pour se faufiler. Alors il attrapa du ruban adhésif, colla les billets ensemble, et s'en servit comme d'un pied géant pour appuyer sur l'accélérateur. La voiture jaillit hors de la banque, fracassant tout sur son passage. Heureusement, ses complices l'attendaient dehors, et l'aidèrent à forcer la portière coincée. Ensuite, l'un d'eux fourra 20 000 $ dans le pantalon de Jacques, et lui dit de se faire oublier à l'étranger. Une fois les choses calmées, ils se retrouveraient pour partager le butin. Jacques les crut, toujours affublé de son déguisement ridicule. Il traversa l'aéroport d'un pas assuré. Le personnel n'osait pas le regarder, et le laissa passer sans inspection. Il se sentait béni des dieux, sortant même du cache de son pantalon, dans les boutiques sans la moindre gêne. My bad. I have cats. Pendant ce temps, la police découvrit le cambriolage du coffre. Une telle somme ne disparaît pas comme ça. Après avoir visionné les images de surveillance, ils comprirent qu'il s'agissait d'un coup de l'intérieur. C'était Jacques qui avait tout volé. Son visage s'étala dans tous les journaux du pays. Mais à ce moment-là, Jacques était déjà à l'étranger, profitant de la belle vie sur la plage. Quand ses copains lui manquaient, il les appelait. Mais il ignorait que son soi-disant partenaire n'avait jamais prévu de le rejoindre. Il voulait juste se servir de Jacques pour récupérer le magot, espérant couler des jours heureux avec la femme qu'il aimait. Georges, le cerveau de l'affaire, décida de prendre les devants et de dénoncer Jacques. Il se disait que Jacques ne balancerait pas. Il était trop loyal. Et puisque tout le pays le recherchait de toute façon, Georges jugea préférable de le faire enfermer, avant qu'il ne pose problème. Quelques jours plus tard, la police localisa Jacques dans son hôtel. Il parvint de justesse à s'échapper, paniqué. Il appela son partenaire, disant qu'il devait fuir vers un autre pays. Pendant l'appel, il remarqua la carte de visite de Georges, dans le portefeuille qu'elle lui avait donné. Elle avait déjà parlé de Georges. Jacques savait qu'il se passait quelque chose entre eux. Réalisé que Georges était le vrai traître, lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Georges, craignant des représailles, contacta un tueur à gages, et le rencontra avec sa femme. Ils montrèrent au tueur la photo de Jacques. $1 million pour l'éliminer. La vie de Jacques était désormais en vente.